Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du son. Et pas seulement le son comme note de musique, mais le son comme vibration, le son qui soigne, le son qui nous relie à l'invisible et comprendre l'impact que le son peut avoir dans nos vies parce que oui, il a un impact. Et en parlant de son, ça fait une semaine qu'on est en pleine tempête, donc même si j'ai fermé les fenêtres, je pense que vous entendrez un peu le vent souffler, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Alors, revenons au sujet du son et je vous avoue que c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps, sur lequel je me suis beaucoup documentée, notamment sur la chaîne Gaïa. Si vous connaissez pas, c'est une plateforme de streaming. En gros, c'est le Netflix de la spiritualité. Il y a énormément de contenu hyper complet. Donc, je vous le conseille si jamais ça vous intéresse. Et notamment, il y a des contenus sur le sujet du jour, le son. Et pour comprendre justement l'impact du son, il faut revenir à la base. C'est-à-dire que tout est énergie et tout est vibration. Et je rappelle ici la fameuse phrase de notre ami Nikola Tesla, et que je vous répète assez régulièrement, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Alors c'est un sujet que j'ai déjà un peu abordé dans l'épisode sur le taux vibratoire, mais je vais essayer de le réexpliquer simplement, et c'est pas gagné parce que c'est pas un sujet simple, mais bon allez, je me lance, accrochez-vous. Donc, vous le savez, tout est énergie. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit pas, tout, absolument tout, est énergie. La matière, donc nous, le végétal, le minéral, une table par exemple, eh bien tout ça, c'est un agencement de particules, d'atomes vibrants dont les électrons tournent à toute vitesse. Tout ce que vous voyez, touchez, ressentez, tout est composé de particules en mouvement. Et ce mouvement est permanent. La vibration est permanente, ça ne s'arrête jamais. Pour illustrer ce qu'est une vibration, imaginez une corde tendue, comme une corde de guitare par exemple. Imaginez qu'on la pince et qu'on la lâche. Vous la voyez qui bouge. Eh bien, elle vibre. Cette vibration, c'est un mouvement, un va-et-vient, une oscillation. Et dans la nature, tout vibre. Les sons, la lumière, les atomes, les émotions, les pensées et bien sûr, nous. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais une pensée ou une émotion, ça bouge pas. C'est pas en mouvement, donc comment ça peut vibrer ? Eh bien, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement visible qu'il n'y a pas de vibration du tout. Les pensées sont des impulsions électriques et chimiques qui se créent dans le cerveau. Elles génèrent des champs électromagnétiques. Et ça, c'est un mouvement subtil d'énergie, donc une vibration. Les émotions, elles sont ressenties dans le corps, même si elles naissent dans le cerveau. Mais quand on a peur, par exemple, le cœur s'accélère. Quand on est en colère, on est tendu. Et même si le corps ne bouge pas, notre champ énergétique dégage une vibration particulière, qu'une personne sensible, ou un chat par exemple, sentira, même si on ne dit rien. Quand on est en joie, on respire mieux, le ventre s'ouvre et on rayonne. Donc, à chaque émotion ou pensée, il y a une modification énergétique, chimique, physiologique. Donc, un changement de fréquence. Donc, un changement de vibration. Et ces vibrations, elles créent des ondes. Exactement comme des gouttes qui tombent dans l'eau et qui forment des cercles. Elles créent des ondes à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous. Voilà pourquoi parfois on ne se sent pas à l'aise avec une personne, c'est parce que sa vibration n'est pas sur la même fréquence que la nôtre, ou à l'inverse qu'on attire certaines personnes ou certaines situations. C'est la loi d'affinité vibratoire. Donc oui, tout vibre,
Et là, on n'est pas dans le spirituel, hein. Tout ça, c'est scientifique. Même une pierre vibre, mais à une fréquence très lente. Alors, justement, une fréquence, c'est quoi ? Bien, la fréquence, c'est la vitesse de cette vibration. C'est combien de fois ça vibre par seconde. Et ça se mesure en hertz. Plus la fréquence est basse, comme une basse dans une chanson, une émotion de peur, une pierre ou une table, plus c'est lent, dense et lourd. En revanche, plus la fréquence est élevée, comme un son aigu ou une émotion d'amour ou de joie ou aussi un symbole sacré, plus c'est rapide, léger, subtil. Alors ici, je vais faire un point rapide sur les fréquences basses ou hautes et sur les vibrations dites spirituelles, le fameux taux vibratoire de Bovis. Et là, on n'est plus dans le scientifique. Enfin, pas entièrement, hein. Même si de nombreuses études sont faites, c'est en cours d'étude, on va dire. C'est pas prouvé officiellement. Et honnêtement, je sais pas si ça le sera un jour parce que la science actuelle n'a pas encore les outils, mais surtout, elle n'a pas l'ouverture d'esprit nécessaire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, la vibration énergétique subtile, le taux vibratoire, ce n'est pas une mesure de vitesse, mais de la qualité énergétique d'une personne, d'un lieu, d'un objet ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui veut dire qu'un objet peut très bien avoir une fréquence très basse, mais avoir un taux vibratoire élevé. Exemple concret, un tambour chamanique. Il a un son à basse fréquence, mais quand il est utilisé en objet rituel, pour des intentions sacrées, il aura alors un taux vibratoire élevé. Et c'est valable pour un meuble. Il a une fréquence très basse parce qu'il est très dense. Mais pour ce qui est de sa vibration au sens subtil, s'il a été fabriqué avec amour, il va porter cette vibration et il aura un taux vibratoire un peu plus élevé qu'un meuble classique. Tout objet, maison, lieu, tout garde une empreinte vibratoire. Et notre énergie, elle interagit avec celle des lieux ou des objets. C'est pour ça que certains lieux mettent à l'aise et d'autres pas du tout. Alors et le son dans tout ça ? Bien le son, c'est une vibration de l'air. Quand quelque chose bouge rapidement, comme une corde de guitare, la voix, un bol tibétain, ou quand on tape sur quelque chose ou dans nos mains tout simplement, ça fait bouger l'air autour. Et cette vibration se déplace. On appelle ça une onde. Elle peut être visible, comme quand on jette un caillou dans l'eau, par exemple, on voit bien les ondes à la surface, ou invisible. Et là, ce sont les ondes radio, la lumière, les pensées. L'onde transporte de l'information ou de l'énergie. Et cette onde, elle traverse tout, l'air, l'eau, le corps humain, absolument tout. Et quand elle arrive à nos oreilles, elle fait vibrer nos tympans, notre peau, nos cellules, et on l'entend. Enfin, on ne les entend pas toutes, puisque l'oreille humaine ne peut entendre que les fréquences situées entre 20 et 20 000 Hz. Mais les animaux, eux, peuvent entendre des vibrations, des sons que nous ne pouvons pas entendre. Mais c'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'elles n'agissent pas sur nous. Encore une fois, gardez bien à l'esprit que tout nous traverse. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas. L'être humain est comme une antenne vivante. Notre corps, c'est une centrale électromagnétique vibrante. Et ça aussi, c'est scientifique, je n'invente rien. Il émet et il reçoit des fréquences en permanence, même quand il dort. Et pour aller encore plus loin, notre ADN est une antenne vibratoire. Elle capte, elle stocke et elle émet de l'information. Des chercheurs comme Luc Montagnier, par exemple, ont exploré des hypothèses fascinantes sur la manière dont l'ADN pourrait réagir à des fréquences ou à des intentions. Alors, ce ne sont pas des vérités validées par la science classique, mais il y a des pistes prometteuses qui méritent d'être explorées. Et on sait aujourd'hui, grâce à l'épigénétique, que notre environnement et nos émotions peuvent influencer l'expression de notre ADN, c'est-à-dire activer ou désactiver certains gènes. Et comme notre espace est rempli de différentes fréquences, toutes ces fréquences nous traversent en permanence. Elles traversent notre corps, nos cellules et notre ADN. Et aujourd'hui, avec le monde moderne et toutes les technologies, nous sommes impactés par toutes sortes de fréquences. Les rayons X, les radiations nucléaires, la Wi-Fi, les micro-ondes, la 5G. Et vous l'aurez compris, tout ça peut abîmer l'ADN humain. Et évidemment, derrière,
provoquer des maladies en tout genre. Et bien sûr, au passage, abaisse la qualité de notre énergie, notre fameux taux vibratoire. Alors que quand ces fréquences proviennent d'une source naturelle, comme la nature par exemple, l'air frais et non pollué ou un son harmonieux, eh bien là, c'est tout bénef pour l'ADN et notre taux vibratoire. Voilà, là j'ai l'impression d'être Jamy dans son camion. Jamy, je sais pas si vous connaissez, vous savez, c'est l'animateur de l'émission C'est pas sorcier pour ceux qui s'en souviennent. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être Jamy. En tout cas, j'espère que mon explication était quand même assez digeste et facile à comprendre. Alors revenons au son puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous allez comprendre pourquoi mon petit exposé était nécessaire. Pourquoi le son est-il si important, et ce, depuis la nuit des temps ? Parce que le son nous relie au divin, à la création. Dans beaucoup de traditions spirituelles, le son est vu comme la toute première force de création. Et certains physiciens quantiques évoquent l'idée que l'univers aurait commencé non pas par une explosion chaotique, mais par une vibration primordiale, une fréquence, un champ cosmique. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Cette phrase que vous connaissez sûrement, elle vient de la Bible, du Nouveau Testament, et elle aurait été écrite par Jean. Alors ici, il n'est pas question de religion telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais plutôt d'une philosophie mystique qui indique que le Verbe, c'est le son, la fréquence première par laquelle tout a été créé. Et ce concept, on le retrouve dans beaucoup d'autres traditions. On pourrait même dire que c'est universel. Dans l'hindouisme, on a le son Om, et il est considéré comme le son primordial de la création, la vibration de Brahman. Dans l'islam mystique, il est dit « Dieu dit, soit, et cela devient ». Dans l'Égypte ancienne, le dieu Ptah crée par la parole, par le cœur et la langue. Bref, vous l'aurez compris, l'univers entier serait né d'un son. Donc, le son nous relie à la création. Il nous relie à la source, à Dieu. Et ce son, que ce soit la musique, une mélodie, mais aussi les mots, nous affectent, nous impactent. Parce que le son façonne la matière. Et des études le démontrent. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler. On appelle ça la cymatique. Alors, je vous entends là vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore ? C'est quoi ce mot, la cymatique ? Vous allez comprendre. La cymatique, c'est une technique qui permet de visualiser des vibrations, donc le son. Cette technique, elle permet de voir que le son a un effet sur la matière. Et je vous invite à regarder sur YouTube, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Alors, pour faire simple, cette technique, elle a été mise au point par un physicien allemand au XVIIIe siècle, Ernst Chladni, et elle consiste à déposer sur une plaque métallique du sable et de faire vibrer la plaque à différentes fréquences. Et à chaque son, le sable se met à dessiner des formes qui sont appelées les figures de Chladni. Ces figures, ce sont des motifs géométriques, des rosaces, des spirales, des mandalas. Et quand la fréquence change, le motif change aussi. Et je vous invite vraiment à aller voir des vidéos parce que ce qui est fascinant, c'est que certaines de ces formes, on les retrouve dans la nature. Sur la carapace des tortues, les ailes des papillons, les alvéoles des abeilles. Et ce qui est hyper fascinant, c'est que certaines de ces formes sont tout simplement des symboles très anciens qu'on retrouve dans le monde entier, donc bien avant qu'elles ne soient visibles sur une plaque de métal couverte de sable. Comment c'est possible ? Comment peut-on voir apparaître sur une fréquence très très haute une figure qui ressemble quand même étrangement à une fleur de vie ou à une rosace gothique. C'est comme si le monde entier avait été sculpté par le son. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce qui est sûr, c'est que la vibration agit sur la matière. Et je vous rappelle que nous sommes de la matière. Et que la vibration, elle crée des formes. Et certaines de ces formes sont universelles et qu'elles sont présentes dans la nature, dans l'art, la biologie, la musique et les traditions anciennes. Je le rappelais à l'instant, nous sommes matière, nous vibrons. Et la question bien sûr qu'on peut se poser, c'est est-ce que le son a un effet sur nous aussi ? Spoiler, évidemment que oui.
Comme je le disais plus haut, nous sommes comme une antenne vibratoire. Nous émettons et nous recevons en permanence. Donc forcément, le son, la musique, ont un impact sur nous. Mais pas seulement, les mots aussi. Et là, je vais vous parler d'une autre expérience, tout aussi fascinante que la précédente, c'est celle du chercheur japonais Masaru Emoto. Et là aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais ce fameux Masaru Emoto, il a voulu prouver que l'eau réagit aux pensées, aux émotions, aux mots, à la musique, aux prières, et qu'elle y réagit en modifiant sa structure. Et pour prouver ça, il a pris de l'eau de sources différentes qu'il a placées dans des différents contenants. Sur certains contenants, il avait collé des mots, soit des mots d'amour, soit des mots de haine. Et il a aussi placé des contenants dans des pièces avec de la musique. Une pièce avec de la musique classique, une pièce avec de la techno ou de la musique agressive. Et enfin, il a placé des contenants dans une pièce où des personnes émettaient des pensées positives et dans une autre pièce, des personnes qui émettaient des pensées négatives. Il a ensuite congelé tous les contenants et une fois l'eau congelée, une fois qu'elle formait des cristaux de glace, il les a pris en photo. Des centaines de photos. Et l'eau, exposée aux mots d'amour, aux pensées positives, à la musique classique, formait des cristaux magnifiques et harmonieux. En revanche, celles soumises aux mots méchants, à la musique agressive, eh bien, les cristaux étaient difformes, désorganisés, comme malades. Et l'expérience la plus dingue, c'est quand il a pris de l'eau du barrage de Fujiwara, au Japon, une eau qui est boueuse, dégueulasse, et selon le même principe de congélation. Donc il a pris de l'eau, il a demandé à un bouddhiste de prier, alors je ne sais pas si c'était en chantant ou juste une prière, mais en tout cas, après la prière, le cristal était magnifique. L'eau, elle était claire, nettoyée. Alors, je précise quand même que ces expériences ne sont pas reconnues par la science officielle, évidemment. Elles sont même décriées pour beaucoup, mais cependant, elles ont le mérite d'illustrer une idée puissante, c'est que l'eau réagit à la vibration des mots, des sons et des intentions. Et je vous rappelle que nous sommes faits de 60 à 70% d'eau. Alors, si nos cellules baignent dans l'eau, imaginez l'impact que peuvent avoir les sons, les mots, les ambiances sonores sur notre santé physique et émotionnelle. Et pour finir avec une autre expérience, alors là non plus, rien de scientifiquement prouvé, mais qui démontre quand même l'impact que les mots peuvent avoir sur la matière, c'est la fameuse expérience du riz, qui est dans la même lignée que les travaux d'Emoto. C'est pas lui, souvent les gens pensent que c'est lui, mais non, c'est pas lui. C'est une expérience qui a été reprise visiblement par des universitaires. Et d'ailleurs, cette expérience, on la voit dans une séquence du film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Donc, expérience très simple, basique. On prend 3 pots avec du riz dans de l'eau à l'intérieur. Et chaque jour, pendant plusieurs semaines, on dit des mots d'amour au premier. Merci, je t'aime, tu es beau, etc. Au deuxième, on crie, on l'insulte. T'es nul, t'es sale, je te déteste. Et au troisième, on ne dit rien. On l'ignore totalement. Résultat, le pot aimé reste presque intact. Le riz fermente, mais avec une belle odeur. Le pot insulté, il est noir, pourri. Et le pot ignoré, il s'est décomposé encore plus vite que celui qu'on insulte. Les mots sont des vibrations. Et l'intention est une vibration. Et ces vibrations influencent la matière. Elles y laissent une empreinte, dans le riz et en nous. Notre corps, l'eau dans notre corps, notre cœur, nos cellules, tout en nous réagit aux vibrations. Et je ne peux pas bien sûr terminer cet épisode sans vous parler du pouvoir sacré du son, de la musique et des mantras sur nous. Ce pouvoir sacré, c'est une médecine, une porte vers les mondes invisibles. Les mantras, d'abord. Les mantras sont des sons sacrés, souvent en sanskrit, qui portent une vibration particulière. Et quand on les chante, ou même si on les écoute, ils activent une fréquence dans notre corps ou dans les lieux. Le son Om, par exemple, recentre tout le champ énergétique. Le son Om, c'est un mantra de reconnexion à soi. Et ils sont utilisés depuis des milliers d'années dans de nombreuses traditions différentes.
Bon, je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais vous pouvez les trouver partout sur Internet. Et au-delà des mantras, le son et la musique en général accompagnent l'être humain depuis le début de l'histoire de l'humanité. Les hindous, comme je viens de le dire avec les mantras, mais aussi les tribus africaines et leurs chants spirituels, et les chamans, bien sûr, avec leurs tambours et leurs chants. Le tambour, typiquement, il aide à amener à des états modifiés de conscience. Selon la vitesse à laquelle le chaman bat son tambour, les ondes cérébrales du cerveau vont s'accorder à sa fréquence. Et c'est comme ça qu'on part en transe. Et moi, je peux vous dire que j'y suis très sensible. Essayez chez vous si vous voulez trouver une vidéo avec le son d'un tambour qui est sur une fréquence à 5 Hz. 5 Hz, ça correspond aux ondes cérébrales θ, c'est celle quand on rêve. Allongez-vous, fermez les yeux et voyez ce que ça vous fait. Les chants aussi ont un pouvoir sur nous. Les chants grégoriens, par exemple, ou le kirtan dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, les bols chantants aussi. Et la musique, oui, la musique agit sur nous. Ça, vous pouvez le constater par vous-même. Une musique douce peut vous apaiser, une voix ou une chorale peut vous faire pleurer. Les mantras, les tambours chamaniques, les bols chantants, les fréquences sacrées, toutes ces musiques, tous ces sons ont une structure vibratoire qui calme le système nerveux, ouvre le cœur, harmonise les centres d'énergie. Certaines fréquences spécifiques sont même appelées fréquences de guérison, les fréquences sacrées. Elles peuvent réharmoniser le corps, les cellules, et sont de plus en plus utilisées en complément de la médecine traditionnelle, comme en sonothérapie par exemple, ou en soins vibratoires aussi. Il y a 9 fréquences sacrées et elles ont toutes une utilité spécifique. Et personnellement, je les utilise beaucoup et de plus en plus en soins énergétiques. Je demande à mon pendule quelle fréquence est la plus appropriée pour le soin que je dois effectuer et je l'écoute en faisant le soin avec l'intention que le consultant en bénéficie en même temps. Et parfois, je recommande aussi aux consultants d'écouter cette fréquence. Je me suis fait une playlist et puis j'envoie le lien qui correspond par mail. Pour vous donner un exemple, j'utilise la fréquence 396 pour libérer les peurs, les angoisses, ou j'utilise la 174 qui réduit la douleur et diminue le stress. Et ces fréquences, vous pouvez les trouver facilement sur Gaïa Méditation. Alors, ils ont une application, mais ils ont aussi une chaîne YouTube et vous pouvez les retrouver gratuitement sur leur chaîne. Et si je vous en parle avec autant d'enthousiasme, c'est que moi-même, je les utilise. Et notamment la 174. Parce que j'ai pas mal de problèmes inflammatoires, et au dos particulièrement. Et pour éviter de prendre des médicaments, je la mets en fond sonore dans la pièce dans laquelle je suis. Et sincèrement, je trouve vraiment que ça me soulage. Je peux pas dire que ça me guérit. De toute façon, j'ai trop de problèmes pour que je sois guérie. Mais j'avoue que si je l'écoute pendant 1 heure, ça recule parfois le moment où je dois prendre un anti-inflammatoire. Donc, essayez et vous me direz. Je crois, et même au-delà de je crois, c'est je sens en fait. C'est étonnant, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je sais profondément que le son nous relie à quelque chose de plus grand que nous, qui nous relie à notre âme, à la source. Quand je ferme les yeux et que je fais sonner mon bol tibétain ou que j'écoute un tambour ou le son home ou le chant d'un oiseau ou même le vent, c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui se rappelle, qui se connecte. Je sais pas à quoi, mais c'est comme si à ce moment-là, j'appartenais à tout, comme si j'étais reliée à tout, comme si j'étais déconnectée du personnage et que je flottais au milieu de nulle part. Bon, dit comme ça, vous allez me dire, Flo, arrête la fumette, mais en fait, c'est impossible à expliquer, ça se ressent. Voilà, je peux pas dire mieux que ça se ressent. Et pour finir, je dirais que le son, ce n'est pas qu'un bruit, c'est un outil de paix ou une arme de guerre, selon la façon dont on l'utilise. C'est une onde, une force de création. Ce que nous écoutons, ce que nous disons, ce que nous pensons même, tout ça vibre et tout ça agit en nous et à l'extérieur de nous, partout. Alors si je devais donner un conseil dans ma vie, c'est utiliser le son avec amour. Écoutez ce que vous dites aux autres. Prenez conscience de la portée de vos mots, de vos pensées. Écoutez aussi ce que vous vous dites à vous-même. Rappelez-vous du riz et de l'eau. Chaque fois que vous vous accablez, rappelez-vous que tout votre corps,
toutes vos cellules en sont affectées. Et à l'inverse, chaque fois que vous vous honorez, que vous vous aimez, eh bien là aussi, c'est tout votre corps et toutes vos cellules qui sont impactées. Chaque mot, chaque note, chaque intention, chaque pensée, chaque silence façonne le monde, le vôtre et celui des autres. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il était assez digeste et que je vous ai pas perdu en route. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'être de plus en plus nombreux, merci pour vos petits messages gentils que je reçois régulièrement, ça me touche beaucoup, des 4 coins du monde d'ailleurs, et ça me surprend toujours. Donc merci encore, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et aimez-vous.